Nouvelles manifestations ont éclaté ce matin à Hati et Oumadjer, deux villes du centre du pays. Toujours avec ce même mot d'ordre, la France dehors. Les manifestants estiment qu'elle soutient un régime militaire au détriment de la population. À N'Djamena, la situation est aujourd'hui calme. Les stations du groupe Total restent quadrillées par des militaires. Une mesure préventive selon les autorités car hier, 6 stations du groupe Total ont été vandalisées par des groupes de jeunes. L'expression d'un ras-le-bol envers la politique française au Tchad, selon Wakil Tama, la coalition de la société civile qui a organisé la manifestation. Ça s'est passé en dehors de notre manifestation, mais j'ai dit que c'est un message qui voudrait faire comprendre que les questions des rapports entre le Tchad et la France, c'est des questions que les gens ruminent depuis très longtemps. Et avec l'intelligence des dirigeants français, ils sauront déchiffrer ces signes de temps-là. Et comme je l'ai dit, nous posons des questions pertinentes et nous attendons simplement des réponses mais appropriées. De son côté, le MPS, l'ancien parti au pouvoir, parle d'insurrection. Il évoque des groupuscules financés par des puissances étrangères. Une allusion à peine voilée à la Russie dont le drapeau a été hissé par les manifestants en plein centre de la capitale alors que le drapeau français a été brûlé. Nous avons élevé cette protestation en tant que parti politique pour dénoncer et pour demander au gouvernement de prendre ses responsabilités pour que cela ne se répète plus. C'en est de trop. De la même manière, on n'accepterait pas qu'on brûle les drapeaux tchadiens, eh bien, nous n'accepterons jamais qu'on brûle les drapeaux d'un pays ami au Tchad. 4 membres de la société civile qui ont manifesté hier ont été arrêtés, notamment Hissène Massar-Hissène, ancien conseiller à la présidence. La coalition Wakil Tama, elle, appelle à une nouvelle manifestation dans les semaines à venir contre la présence militaire française au Tchad.